Bonjour à tous. Depuis le Parlement européen à Strasbourg, où nous siégeons cette semaine en session plénière, je veux d'abord vous dire que nous prenons très au sérieux les tensions que nous vivons actuellement avec la Russie au sujet de l'Ukraine. Nous avons eu ce matin un débat sur la situation. Notre priorité, c'est de préserver les principes fondamentaux de la sécurité européenne et de garantir la paix à nos frontières. Pour cela, je défends un dialogue ferme et sans naïveté avec les Russes. Nous devons rester à l'écoute, mais faire peser des menaces de sanctions extrêmement dures en cas d'invasion. Dans cette vidéo, je tiens aussi à célébrer avec vous un double anniversaire important. Les 20 ans de l'euro et les 30 ans de la signature du traité de Maastricht. Le 7 février 1992, il a jeté la base de l'union économique et monétaire qui a conduit à la création de la Banque centrale européenne et à l'introduction de notre monnaie unique. Aujourd'hui, l'euro, c'est la deuxième monnaie la plus importante au monde. Utilisé par 350 millions de personnes, il représentait en 2020 37,5% des transactions internationales. Cette monnaie unique a rendu notre marché bien plus compétitif. Elle a facilité les transactions, le commerce, mais aussi le tourisme, et en faisant disparaître les frais et les incertitudes associées aux fluctuations du taux de change, elle a multiplié les opportunités pour nos entreprises. La Banque centrale européenne est le garant de cette monnaie. C'est elle notamment qui fabrique nos billets avec les 19 banques centrales nationales. Au Parlement européen, nous avons un dialogue soutenu avec cette institution. Hier, par exemple, nous avons approuvé en séance plénière son rapport annuel pour 2021. Alors que nous faisons face à de nombreux défis et incertitudes, nous avons été très clairs. Nous ne devons jamais compromettre la stabilité de notre monnaie européenne. Autre point très important de cette session plénière, dont je voulais vous parler, car il me tient particulièrement à cœur, la lutte contre le cancer. Malheureusement, nous y sommes tous confrontés, de près ou de loin. Au sein de l'Union, 1,3 million de personnes en meurent chaque année, dont 6 000 enfants. En l'absence de mesures décisives, le cas de cancer devrait augmenter de presque 25% d'ici à 2035, ce qui en ferait la première cause de décès dans l'Union européenne. Nous ne pouvons nous y résoudre. C'est pourquoi, à l'initiative de notre groupe, le PPE, le Parlement européen a mis en place, en juin 2020, une commission spéciale sur la lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, nous votons ces propositions et recommandations. Tout d'abord, la nécessité de garantir un droit à l'oubli, car il n'est pas acceptable que nombre de patients en rémission de longue durée subissent des discriminations, par exemple, dans leur demande de crédit bancaire. Deuxièmement, nous devons faciliter la mobilité transfrontalière des patients pour lutter, entre autres, contre les inégalités d'accès aux soins spécialisés. Cette Europe de la santé que nous sommes en train de construire, c'est également travailler à une meilleure prise en charge des coûts annexes pour les malades, donner un vrai statut aux aidants et enfin, continuer à investir massivement dans la recherche et l'innovation. Ce n'est qu'en unissant nos forces et en mettant en commun nos ressources et nos connaissances que nous pourrons faire reculer la maladie. À bientôt.